J'ai le plaisir de présenter Monsieur Raphaël Gerber, qui est donc directeur général adjoint des PPLS. Je vais essayer de dire tout juste. Direction psychologie, psychomotricité, logopédie au milieu scolaire, à la DGEO, qui est la direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée. J'ai tout dit bien, ouais. Pour introduire cette journée, nous lui avons demandé d'évoquer le concept 360 degrés, le cadre législatif et les liens avec l'accueil de jour des enfants. Et je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Cela nous donne l'occasion de faire des liens. Et même si tu viens du milieu de l'ancrage scolaire, on peut faire des liens. Et c'est l'occasion aussi de penser les ponts qui existent entre l'école et l'accueil de jour, mais aussi ceux que nous avons à créer. Merci. Je suis ravi et merci à Fabienne Guinchard d'avoir pensé à la DGE aussi pour ces quelques mots d'introduction. Et j'ai envie de rebondir immédiatement en disant que pour nous, les liens avec le préscolaire, il est fondamental. On y travaille et on y réfléchit au quotidien, et je pèse mes mots. C'est vrai qu'on imagine la vie de l'enfant dans sa continuité, de la naissance à sa vie d'adulte. Et bien sûr que le lien entre l'école et le préscolaire, il est fondamental. Alors c'est vrai que par rapport au cadre qui a été proposé, je me souviens, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'on nous disait quoi, politique inclusive, concept 360, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette vaudoiserie ? Et c'est vrai qu'il y a encore ancré ici dans ce canton cette idée que le canton de Vaud a mis en place une usine à gaz pour s'occuper des enfants en difficulté. J'aime rappeler quand même que ce n'est pas tout à fait une vaudoiserie et que ça s'inscrit quand même dans des textes qui viennent de loin, et en particulier sur la Convention internationale des droits de l'enfant, qui a fêté ses 30 ans, alors ça date un peu, hein, on est à 33 là maintenant, mais du coup ça fait des dizaines d'années hein, qu'on réfléchit à comment s'occuper des enfants à besoins particuliers, à comment leur offrir les meilleures conditions possibles pour leur développement, et puis qu'il y a des textes internationaux qui sont là pour nous le rappeler. Il y a évidemment la Convention relative aux personnes handicapées, plus récente, qui fixe aussi un cadre et qui contraint les différents pays signataires à mettre en place des dispositifs pour s'occuper des adultes, mais aussi des enfants en situation de handicap ou de difficulté. Et puis bien sûr, on a quand même dans notre cadre à nous la Constitution fédérale, et en particulier l'article 62, qui nous encourage aussi à offrir des formations spéciales suffisantes pour les enfants. Au niveau international, il y a vraiment des textes de référence. Et c'est vrai que l'UNESCO a travaillé sur des documents phares. Et je les mets là parce que c'est vrai que ça commence dans les années 90. Et ce n'est pas un concept qui nous vient d'il y a 5 à 10 ans. Et on voit que dans ces textes-là, il y a une volonté de pouvoir s'occuper de ces enfants-là et puis de mettre en place des réflexions globales pour arrêter de les exclure, pour arrêter de créer des solutions qui sont plutôt exclusives et qui visent à mettre ces enfants à part de la société. Et ça commence en fait tout proche, hein, dans les quartiers déjà, de créer des structures où on mettait ces enfants à part plutôt que de les mettre avec les enfants de leur âge. Au niveau suisse, il y a évidemment l'accord intercantonal sur la pédagogie spécialisée de 2007 qui fixe des grands principes et qui donc amène la notion de solution intégrative préférée aux solutions séparatives. Dans cet accord-là, on a essayé évidemment, et ça c'est la Suisse, hein, c'est vrai qu'en Belgique c'est pas la même chose, en France non plus, on n'a pas cette habitude, puisque c'est des pays qui sont beaucoup plus centralisés. Ici les cantons ont la responsabilité des politiques, en tout cas scolaires, les communes ont la responsabilité des politiques de l'accueil, et donc l'idée c'était de pouvoir avoir des terminologies communes, et puis une procédure aussi qu'on puisse appliquer pour qu'on puisse avoir une politique le plus cohérente possible entre les cantons et au niveau national. Si on arrive dans le canton de Vaud maintenant, elle fonctionne la zapette. Alors je vais essayer avec la zapette. Si on vient dans l'école vaudoise, on voit qu'il y a une évolution législative, d'abord via la loi sur l'enseignement obligatoire de 2011, qui reprend les grands principes de l'école intégrative,
Et puis ensuite, la loi sur la pédagogie spécialisée, qui là va plus loin, et puis qui nous donne les ressources aussi pour pouvoir travailler sur l'inclusion. Cette loi elle a été importante parce qu'on a mobilisé énormément de groupes de travail interservices. Le souci, vous le savez, hein, c'est que dans une administration, chaque département, chaque service, chaque unité travaille en fonction de sa propre perspective. Et il a fallu élargir l'accueil de jour de l'enfance et l'école vaudoise ne sont pas dans les mêmes départements. Et comment est-ce qu'on arrive à créer des ponts entre les départements pour s'occuper au mieux des enfants? Ah voilà. On le voit dans le canton de Vaud, il y a une volonté politique forte, avec d'abord, sous l'ère de Madame Amarelle, la création de ce concept cantonal 360, et puis cette politique qui a été reprise aussi par notre nouveau conseiller d'État, M. Frédéric Borloo, qui au départ s'est dit « Oulala, attention, j'entends bien que dans l'école c'est compliqué de s'occuper de tous ces enfants dans leur diversité ». Et puis en même temps, quand il a pris ses fonctions, il a creusé les dossiers, et puis il s'est rendu compte que c'était une évidence. Alors, je ne vous le cache pas, il y a certaines directions qui se sont dit « Cool, on a un nouveau conseiller d'État, peut-être qu'il va ralentir, arrêter cette politique-là », ce qui aurait arrangé certaines directions. Et puis non, au contraire, on va continuer et on va se donner les moyens. Et M. Borloo, en tant que politicien, il est là pour... il a bien compris que c'était aussi des ressources qu'il va chercher régulièrement pour faire en sorte que ça suive. Alors, quand on parle d'école à visée inclusive, de quoi parle-t-on? C'est vrai qu'il y a quelques précisions conceptuelles à bien comprendre. Alors, vous les connaissez, je vais les passer rapidement en vue, mais c'est vrai que voilà, il y a quelques flashs quand même importants. Savoir que l'idée, c'est de tenir compte de tous les apprenants et puis de ne pas cibler certains enfants qui seraient à besoins particuliers, parce que ça, c'est aussi un des enjeux. C'est vrai qu'on l'entendait dans l'introduction de Fabienne Guinchard, on a bien toute la diversité des problématiques. Et puis après, il y a aussi les enfants qui vont bien. Et comment est-ce qu'on peut leur offrir aussi un contexte de développement qui soit le plus harmonieux possible. En termes de précision conceptuelle, on a des terminologies qui sont importantes. Est-ce qu'on parle d'intégration, d'inclusion? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vaut la peine d'avoir en tête. Pour moi, ce qui est fondamental, en fait, quand on parle d'inclusion, c'est la question de la posture. C'est la question des convictions et de la posture. La conviction, elle peut s'acquérir, et des journées comme celle-là devraient le permettre pour vous, de vous dire dans votre quotidien, vous, dans les crèches-garderies, dans les structures d'accueil, de se dire oui, je crois moi aussi que j'ai envie d'aider tous les enfants qui me sont confiés, quelles que soient leurs difficultés. Et ensuite, c'est de traduire ces convictions en posture. Et c'est ça qui est peut-être un peu plus délicat en tant que professionnel. C'est de pouvoir s'adresser correctement aux parents, et puis c'est parfois aussi de faire fi de réflexes qu'on a acquis dans notre éducation ou dans notre formation, pour pouvoir essayer d'aller au mieux dans l'inclusion qui est voulue dans ces schémas-là. Évidemment qu'après, on peut traduire la manière dont on a, dans l'école vaudoise, on parle beaucoup des entraves, plutôt que des troubles. On peut, et en tant que psychologue, c'est vrai que j'ai eu de nombreux débats sur la question des difficultés versus troubles, versus handicap, jusqu'où est-ce qu'on va. Et puis, ce qu'on a vu aussi, c'est que ce qui était important finalement, peu importe parfois quand même du diagnostic, par contre, quel est l'effet du diagnostic et comment se manifestent les différents symptômes en termes d'entrave dans le développement de l'enfant ou dans sa manifestation, dans sa scolarité, dans sa famille, dans son lieu d'accueil préscolaire ou parascolaire. Et puis on voit que parfois, à plusieurs, on peut réfléchir à des solutions qui sont vraiment facilitantes et des fois, ça ne coûte pas grand-chose et ça a beaucoup d'effets. Bref, une précision conceptuelle, tout individu est à la fois comme tous les autres, comme certains autres et comme personne d'autre. Je trouvais cette définition jolie et assez pertinente pour ce qui nous occupe. Alors, l'enjeu du concept 360 dans l'école vaudoise, c'est vraiment à travers 4 grands principes, renforcer les collaborations entre les professionnels. Je l'évoquais déjà, c'est de pouvoir diminuer le plus possible les silos entre les services et puis de faire en sorte que les gens travaillent entre eux. Il y a des habitudes, c'est vrai que quand on a été formé il y a une vingtaine d'années comme à la HEP comme enseignant, on est formé à gérer une classe, à s'occuper de sa classe et de tous ses élèves. Et puis maintenant, ce n'est plus du tout le cas. Maintenant, on doit collaborer avec d'autres professionnels, de nombreux professionnels,
qui viennent dans la classe, des enseignants spécialisés, de la visite des doyennes ou d'autres professionnels qui viennent en observation. Il y a des assistants à l'intégration, enfin bref, toute une série. On a de la chance dans le canton d'avoir de l'argent et des structures et donc des personnels qui sont là avec qui on peut évoluer. Voilà, donc des collaborations. Et puis la question des regards croisés, ne pas rester seul face à nos interrogations. Le concept 360, il amène la notion de collaboration, de consultation collaborative. Et donc c'est d'encourager tout le monde, dès qu'on a une interrogation, dès qu'on a une question, à pouvoir la poser. Alors pas forcément à un spécialiste, d'abord à sa collègue, ensuite à sa responsable, ensuite aux collègues d'autres métiers qui gravitent dans l'école vaudoise, aux médiateurs, aux psychologues, aux psychomotriciens. On a de la chance, hein, c'est vrai que j'ai la responsabilité des 400 PPLS, psychologues, psychomotriciens et logopédistes en milieu scolaire. Alors vous le savez, pour la logopédie, et c'est ce qui vous occupe aussi de manière importante, c'est qu'il y a à la fois 150 logopédistes qui sont employés à l'État et puis 300 logopédistes indépendantes que nous finançons à quasi 100%. Donc on a des ressources de professionnels qui sont là, à savoir que pour la logopédie, on couvre le 0-20 ans. Hein. Donc voilà, je dis ça parce que j'offre des prestations de logopédie à des enfants qui ont un jour. Et donc ils sont nés avec des fentes palatines ou avec des malformations qui font qu'il faut les aider à déglutir. Et donc c'est des prestations que nous offrons dans ma direction. Donc voilà, j'ai hérité en fait de prestations et donc d'un mandat qui va de 0 à 20 ans. Alors pour la psychologie, clairement ce qui a été décidé, c'est que ce soit les services de pédopsychiatrie qui s'en occupent. Pour la psychomotricité, on a des projets pilotes sur 2024 pour le préscolaire. On a vu qu'il y avait des demandes qui venaient sur le préscolaire, sur comment est-ce qu'on peut travailler sur la prévention, et on est en train de conceptualiser un projet. Et puis pour la logopédie, ça c'est des choses avec lesquelles on travaille déjà. Les enfants de 0 à 4 ans peuvent bénéficier de logopédie. Mais du coup, voilà, on est favorable au regard croisé, et puis à cette coordination de toutes ces prestations, qui est évidemment fondamentale. Il n'y a pas si longtemps encore, je voyais des enseignants spécialisés travailler avec des enfants sur la dyslexie, et puis du coup, en parallèle, la logopédiste travaillait aussi sur la dyslexie, et puis il n'y avait aucune collaboration entre les deux, ce qui est plus possible de nos jours, et donc on coordonne davantage les prestations. Et puis le quatrième, et puis c'est là pour ça aussi que je suis là aujourd'hui, c'est qu'on a le souci en fait du soin des transitions. Et alors, la transition qui nous intéresse, c'est évidemment celle entre le préscolaire et l'école. Alors je sais qu'il y a une grande diversité de pratiques, mais je sais aussi qu'il y a une vraie volonté qu'on communique aux directions des établissements de pouvoir travailler et collaborer avec les structures d'accueil, en particulier quand il y a des enfants à besoins particuliers. Alors pour l'instant, ce n'est pas encore complètement ancré dans toutes les directions des établissements scolaires, mais on informe et on encourage toutes les directions à se rapprocher des responsables de structures préscolaires pour pouvoir soigner ce temps de transition. Voilà, le concept 360, je passe rapidement, mais c'est un enjeu alors, au niveau de l'établissement scolaire, au niveau de la région scolaire. Vous savez que dans le canton de Vaud, il y a 8 régions scolaires, et puis que les directrices et directeurs doivent aussi pouvoir collaborer entre eux pour mutualiser des ressources, et tout ça en lien évidemment avec les communes et les associations de communes, puisqu'on est à cheval entre des prestations cantonales et puis des prestations communales, en particulier aussi sur la question des locaux. Il y a évidemment toute la question de l'accueil de jour, mais pour nous aussi, c'est toutes les écoles qui sont construites par les communes. Bon, je n'entre pas dans le concept. Si ça vous intéresse, le site internet vous renseigne, vous avez tous les documents, vous pouvez lire ce concept 360. Mais en gros, voilà, on a défini 4 types d'interventions qui va du plus général et du collectif, le socle universel, évidemment, aux interventions les plus intensives et les plus lourdes pour ces enfants, à travers un schéma et un accès à ces prestations en fonction des différents niveaux. Bref, tout est expliqué dans le texte. Si vous voulez approfondir, n'hésitez pas à aller télécharger ce document sur Internet. Rapidement dire que les établissements ont dû faire un état des lieux des mesures qu'ils mettaient en place. C'est surtout reconnaître aussi ce qui se faisait. Ce n'était pas forcément de créer beaucoup de nouveautés, de tenir un journal de bord des différentes prestations, mesures que les établissements mettaient en place, et puis d'avoir un document de référence évolutif. Voilà. L'idée du 360, c'est que ça ne soit pas, puis alors là maintenant, au jour d'aujourd'hui, puis encore, hier j'étais avec l'ensemble des directrices et directeurs vaudois, eux ils sont contents de terminer leur concept d'établissement, puis ils ont l'impression qu'ensuite ils vont le ranger dans un tiroir et que ça sera terminé. Et nous on milite en fait pour que ça soit une réflexion permanente, et surtout qu'on puisse continuer à réfléchir.
sur les liens avec le post-obligatoire et bien sûr les liens avec le préscolaire dans toutes les transitions possibles qu'on doit renforcer. Et ça, c'est une vraie volonté que nous avons. Voilà. En gros, vous dire que dans l'école vaudoise, on a eu pas mal de chance puisque, avec Madame Amarel, il y a eu le souci de faire entrer des éducateurs socio-scolaires dans l'école et donc de travailler aussi et de renforcer les accueils socio-éducatifs de jour et puis de réfléchir sur la pertinence des MATAS qui ont une quinzaine d'années. Et puis, comme tout concept, ça vaut la peine de le questionner en permanence pour savoir s'il répond toujours aux attentes ou s'il faut le faire évoluer. Voilà, on a des prestations aussi en lien avec le soutien à la parentalité. Et puis, dans certaines communes, et ça c'est ce qui est particulier, des communes ont été précurseuses. Et elles ont... si, je ne sais pas, bref. Et elles ont mis en place des assistants socio-scolaires et des conseillers école-famille. Donc voilà, on voit qu'il y a énormément de monde qui gravite autour de l'école et des jeunes en difficulté. Évidemment, ce qui nous occupe énormément, c'est l'allophonie et la migration. Et là, ces dernières années, on a mis des ressources énormes, on a créé énormément de classes pour accueillir les enfants qui nous viennent du monde entier. Beaucoup moins maintenant d'Ukraine, mais par contre, voilà, l'école est sous tension parce que l'accueil des jeunes migrants, elle est importante et puis elle nous sollicite beaucoup. Et donc, il y a à la fois... de l'expertise qui nous est demandée, de la coordination et du suivi, des ressources professionnelles pour accompagner, bref, tout un dispositif qui est mis en place dans l'école. Voilà, je termine en vous disant que ce qui nous importe évidemment, ce sont les transitions entre la scolarité obligatoire, le parascolaire, bien sûr, et le préscolaire. Et puis dans le cadre du préscolaire, vous dire que voilà, on a demandé aux directions de préciser les modalités de collaboration avec les structures d'accueil. Donc ce n'est pas laissé à la bonne volonté. Pour l'instant, on sait qu'on doit améliorer un peu ce champ-là au niveau de l'ensemble des régions. Et puis qu'ils doivent définir la collaboration avec les professionnels en charge de la pédagogie spécialisée pour les enfants en difficulté. Donc on s'occupe à la fois de toutes des transitions pour ceux qui vont bien, et puis ceux qui ont des besoins particuliers. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Bonne suite de journée de formation. Merci beaucoup, Monsieur Gerber, pour avoir dépeint un peu ce paysage vaudois en matière d'inclusion et puis la vision et la volonté dans notre canton d'inclure tous ces enfants. Merci aussi de nous avoir fait réfléchir à ces questions de conviction qui se traduisent aussi en posture et en actes concrets auprès des enfants. Et puis, c'était aussi agréable de vous entendre dire qu'il y avait le souci à la DGEO de créer des ponts, de créer des liens aussi avec l'accueil préscolaire, avec l'accueil parascolaire. Et puis, à cet égard, on ne pouvait pas s'empêcher de se dire qu'on allait vous réinviter pour peut-être une prochaine journée de formation pour justement ces questions de lien entre les UAPE, les APM, c'est l'école, ou entre les crèches et l'école. Parce que là, on sait, et c'est ce que vous, les professionnels, vous nous relayez, c'est qu'il y a quand même encore du boulot pour sortir des silos, pour mettre en œuvre toutes ces collaborations qui sont si utiles aux enfants et à leurs familles.